On s'occupe de la MK18, le Titan ou Aster, je sais même pas ce que c'est, on va voir. Il commence à foirer quoi. Il s'est fait souiller par un mec qui est juste ici là. Et voilà, hein. Et voilà. T238, comme toujours les frérots. Franchement c'est des bons de ouf. Et enfin du coup là c'est le quoi, c'est le très bonne question. C'est le Pro. Alors là je sais pas du tout. Putain, genre, je suis vraiment le pire pour faire des promos. C'est le T238 Digital Trigger Unit Pro. Et les... Putain. Et les gears hélicoïdaux. Donc on va voir. D'accord. Ok, c'est du 16 ans. Pourquoi j'ai pas pris 13 ans? Ah bah non, ok. Ah bah oui, mais je vais devoir coller le... Oh là 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 là, ça va être chiant ça par contre. Très bien, très bien, très bien. Va falloir chimer. Je pense que c'est vraiment cette vidéo où je vais vous apprendre à caler des engrenages. Parce que j'en vois beaucoup qui font des builds assez aléatoires. Moi je vais juste vous montrer comment je fais moi. Si vous n'êtes pas content, bah, c'est la même chose. Et voilà, hein. J'ouvre ça. Ah oui. Mais non, T238 ni non. Alors, ça on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Mais frère, tout est en chinois, il se fout de ma gueule. Ok. Ah ok, c'est pas mal. Par contre, je sais même pas comment ça marche. Je sais pas s'il y a une application, si c'est par Bluetooth. Parce que théoriquement il est réglable, mais où? Je sais pas. Mais c'est trop chiant. Tu peux pas programmer. Tu dois programmer à la main, genre. Bah, du coup, c'est un MOSFET à 50 balles. Oh là là, c'est quoi ces fils? Attends. Non, mais excuse-moi, ces fils, ils servent à quoi, là? Ceux qui demandent, c'est une gearbox RetroArm CNC. Parce qu'avec un brushless, il n'y a pas toutes les gearbox qui... Il n'y a pas toutes les gearbox qui acceptent. Je fais toujours de la merde avec le ressort. Vous allez voir, hein, ce montage, je crois qu'il a 2 ans. Je l'ai calé littéralement il y a 2 ans. Et vous allez voir à quel point il est clean. C'est pour ça que du coup, à chaque fois qu'on m'envoie des DM en mode ouais, c'est quoi ta config, bah je donne celle-ci. Parce que c'est, je trouve, la plus fiable que j'ai faite. Et pour pas trop cher, il n'y a pas une trace. Là, ce qu'on voit en blanc, c'est la petite graisse. Mais littéralement, il est clean de chez clean. Alors que Sorcière, il l'a utilisé depuis très très longtemps, depuis des mois. Franchement, c'est ouf. C'est ouf. Putain, c'est ouf parce que je parle énormément. Je fais que de parler. Et à chaque fois, les vidéos, elles sont beaucoup trop longues. Pneumatique, FPS Softair. Franchement, je peux pas recommander mieux. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai testé, moi, c'est ce qui me convient le mieux. Bon, j'espère que ça va se dévisser. Wesh. Eh gros, c'est trop puissant T238. Tu vois la vis là? Elle est ni scotchée ni gluée. Je crois qu'elle a vite fait un petit truc en revêtement. Mais tu as des vis normales et pourtant la tête elle ne bouge jamais. C'est tellement mieux que les autres là. T'as vu ça ton problème? Il faut que tu tapes dans la... Ici. Qu'est-ce que tu me racontes frère? Quel bail tu mets le moteur dans la gearbox? Non mais c'est juste pour tenir. Non, pas ici là. Prends... Non, attends. Non, tu veux que je sorte le pignon en fait. Comme ça, et tu tapes. Pourquoi tu dagues? J'ai peur. Parce que il y a un truc qui est un extracteur de base. Ah si, il avait chauffé. Zach, il avait chauffé. Qu'est-ce que tu me parles? Putain, j'ai réussi. Bon, vous vous doutez bien que travailler avec Sorcière, c'est impossible. Donc voilà, j'ai fait sa réplique, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et là, je reprends cette vidéo. Alors, de ce que j'ai compris, je me suis un peu renseigné du coup. Il me semble que ces câbles, c'est pour les gel blasters. Sauf que franchement, je m'en fous quoi. Donc on va les couper. Ça part. Voilà. Bon. Là,
Ça ressemble à un truc que je connais. Bevel Gear, premier en contact, donc ça va être un peu la pièce maîtresse quoi. C'est à partir de là où on va faire son calage. Donc on va voir la hauteur, on va faire des vérifications et tout. Donc premier truc, on va fermer la gearbox. Donc vous mettez juste le bevel, on va fermer la gearbox. Le plus important de regarder en premier, c'est de voir... Putain, j'ai même pas collé les bushings. Ah ouais, j'abuse. Ah non, faut que je les colle. Faut absolument coller les bushings parce que sinon, bah, je pense qu'ils se sont décollés. Mais sinon, ton calage, après, il peut être foiré, quoi. Alors... Ah oui, d'accord. J'ai niqué mon short. Bah, super. Ah, mais ils sont tous décollés. Ah oui, d'accord. Alors, déjà, très important, c'est d'abord comment ça s'appelle, de coller les bushings parce que du coup votre calage il va pas être bon. Là je vais juste les nettoyer un peu pour remettre de la colle par dessus après et les coller et je vous reprends. Même les bearings je les colle, faut faire quand même très attention pour pas que la colle elle rentre dans les roulements, mais franchement je préfère largement parce que du coup tu travailles sur un truc stable et qui va pas forcément bouger avec les vibrations et tout, et ça permet de pas faire d'erreur. Et après de te retrouver avec plein d'anomalies, le calage ne sera pas bon quoi. Je suis un ouf, ok bon. Voilà, tu prends... Putain, j'ai mis de la colle partout, super. Pas se coller les doigts aussi, ça c'est quand même cool. Juste, tu nettoies, et après bah voilà. Hein. Je peux rien dire de plus, juste tu colles, hein, c'est tout. Hein. Ok, là tout est bien scotché, bien glué. On voit il y a toujours la même épaisseur. Faites gaffe des fois parce que quand vous rentrez les bushings, des fois ils sont un peu décalés, ils sont vite fait pencher, ça peut tout foirer. Moi ce que je fais souvent, c'est que je prends par exemple une clé à laine ou quoi, un espèce de truc qui fait marteau, et après juste je fais ça. Prenez un truc plat. Prenez pas un truc, comment ça s'appelle, bah comme moi, faites pas comme moi quoi. Prenez un truc qui abîme pas, genre je sais pas, mettez un mouchoir dessus, mettez un mouchoir et faites comme ça si vous préférez. Enfin c'est mieux, faites ça genre. Et comme ça vous aurez pas de surprise. Et aussi regardez avec votre doigt si vous voyez que l'écart il est pareil. Des fois c'est surélevé, c'est quand même un peu surélevé. Mais faut que ce soit surélevé pareil partout. Par exemple lui. Lui, je pense qu'il faudrait vite fait... Là, je crois que c'est la colle, en fait. Il doit y avoir vite fait un... Ah, voilà, parfait. Vous voyez, des fois, ça peut arriver. Que les trucs qui sont un peu plus surélevés. Et du coup, ça foire tout. Bah là, nickel. Et on commence, hein, tout simplement. Alors, comme je l'ai dit, on commence comme ça. On ferme... Ok, bah le but de chimer un peu, en vrai de vrai, c'est d'à chaque fois trouver l'espace parfait entre les gears et la coque de gearbox. Vous voyez là, ça fait que de bouger. Bon là c'est pas bon, on va pas se mentir. Moi ce que je prends souvent c'est un petit tournevis comme ça. Je me mets en dessous et je regarde l'écart que j'ai. Et comme ça, je sais à peu près combien de shim je vais mettre. Ça je crois c'est 0,1 mm, ça doit être 0,2, ouais, je sais plus. Peut-être ça c'est 0,05, après ça c'est... Bon bref, ça c'est la taille minimale, ça c'est la taille un peu au-dessus. Et après ça c'est les gros, quand vous devez combler beaucoup d'espace. Ce qu'il faut pour le bevel, c'est faut pas que quand le moteur il rentre dedans, il attrape pas. Je sais pas si je vais pouvoir le voir. Non franchement je pourrais pas vous montrer. Mais quand il arrive dedans, faut qu'il chope le bevel à la bonne hauteur. Faut pas par exemple qu'il prenne les dents, il arrive sur le gear et qu'il soit ici et que du coup il attrape juste un peu. Faut vraiment qu'il soit collé, mais du coup sans le pousser parce que du coup il va le faire remonter et ça va faire n'importe quoi. Du coup il faut trouver la hauteur parfaite. Et pour ça, bah, on n'a pas le choix, va falloir prendre la poignée moteur. On démonte tout, la poignée moteur. De toute façon là on a vu à peu près combien on avait d'espace. On a quand même une grosse marge là pour l'instant. Et voilà.
Faut mettre cette partie de la gearbox. Donc pas là où il y aura le MOSFET. Cette partie, du coup il sera comme ça le bevel. Vous le mettez comme ça et là vous allez visser uniquement une partie de la poignée moteur. Je vais juste enlever la vis. Vous allez vous faire comme ça et visser qu'une partie pour voir déjà la hauteur. Ça sera cool. Comme ça vous n'avez pas à changer la hauteur du moteur au son en faisant au son. Ok, là c'est bon. Donc là vous voyez ça tient comme ça. Vous mettez votre moteur et la plaque. Et vous mettez la plaque. Bon ça va nous permettre de voir deux choses. C'est la hauteur du moteur. Donc avec cette vis là. Faut vraiment qu'il se mette parfaitement. Je sais pas si je vais bien vous montrer. Mais ici il faut que ça se mette parfaitement. Et pas que ça aille trop toucher ici. Bah, de toute façon si ça touche vous allez l'entendre direct. Mais il faut vraiment que ça épouse parfaitement. Que ça rentre parfaitement. Maintenant le deuxième point c'est la hauteur. Donc à quel point ça va être collé entre le pignon et les dents du bevel. Donc là quand tu fais ça tu pousses ici quoi. Et bah tu vas voir à peu près ce qu'il faut. Ça te permet de donner un ordre d'idée. Pour le bevel, on va voir le haut. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'espace qu'il fallait rajouter. Bon, on va en mettre deux, on va voir. De toute façon, le but, c'est vraiment de démonter, remonter, démonter, remonter la gearbox pour vraiment faire le truc le plus précis. Et faut que tous les engrenages ils soient bien en contact, quoi. Il faut qu'ils soient bien en contact sans se toucher. Faut pas qu'ils se mordent dessus parce que du coup après ça peut les rayer. Quand je dis en contact, je parle des dents. C'est uniquement les dents qui doivent être en contact et les parties plates des gears ne doivent pas se toucher. Et ça peut les rayer, ça peut les bloquer, ça peut faire plein de choses. Et si le calage est mal fait, le cycle sera vraiment nul. Ça sera beaucoup plus lent, ça va s'user plus vite. Donc c'est pas du tout un truc à négliger. Ok, là on voit, ça bouge toujours. Bon, logique. Mais ça bouge moins. Là, faut réduire cet espace là qu'on a. Et parce qu'il y a vraiment du jeu. Ok, alors je pense, selon moi, que déjà il y en a un qui va partir comme ça. Et on va mettre un fin, le plus fin. Et je pense qu'on va se rapprocher du chimage parfait pour le bevel. Vraiment pour moi c'est celui où on doit passer le plus de temps, en vrai de vrai. Et c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs vérifications à faire. Donc au début avec la gearbox à moitié. Après vous allez voir ce qu'on va faire pour voir si tout est good avec la hauteur du moteur plus voir s'il s'accroche bien, qu'il n'y ait pas trop d'espace entre la dent et le pignon, que tout se mette bien. Mais en fait si tu commences du bevel et que déjà il est bien, après t'es beaucoup mieux et t'es quasiment sûr de réussir ton calage. Ok, vous voyez là, franchement il y a quasiment plus de jeu. Il y en a encore un petit peu. Je dirais qu'il faut en mettre en bas parce que quand je pousse au max, moi la hauteur du bevel des premières dents là me paraît vraiment bien. Donc, comme j'ai dit, je mettrai un ultra fin en bas et après normalement on sera bon et on va vérifier que tout est good et après on peut passer au spur gear, donc celui-ci. Bon là en vrai on a quasiment plus. On a vraiment mais un tout petit peu. Je pourrais le réduire mais j'ai peur que ça bloque. Ok, maintenant on a ça. Donc gearbox fermée. Poignée moteur, tout. Ok, là vérification assez importante qui te permet de voir beaucoup de choses. Donc après avoir vu que si ton bevel il tournait librement, là on passe au moteur et voir si tout est good niveau moteur, parce que c'est un peu le premier truc qui va faire fonctionner toute ta gearbox. Alors tu prends un petit je sais pas, un tournevis, un truc comme ça, et tu vas voir par ici l'espace que tu as ici là.
sans rien faire. Hein. Là, je le bouge à peine. Donc, tu le fais tourner. Tu regardes déjà si c'est bien. Et tu regardes si tu as à chaque fois le même espace. Tu regardes bien que entre chaque tour qu'il fait, mini tour qu'il fait, il n'y a pas de truc qui bloque. Là, tu vois, ça tourne pareil partout, genre. Il n'y a pas de... Tu sens pas de tension, de points qui est un peu contraignant. Enfin, je vois zéro contrainte en vrai. Tu regardes à chaque fois si l'espace il est pareil. Et ça te permettra aussi de voir si il est quand même bien maintenu. Comme on a vu, j'avais un petit jeu. Si j'enlevais ce jeu, on va tester manuellement. Si j'enlevais ce jeu, ça serait limite mieux en fait, tout simplement. Il bougerait beaucoup moins. Ah, j'ai peut-être le régler. Je vais peut-être corriger pour qu'il soit vraiment parfait. Ouais, je vous reprends, je vais corriger. Là, ouais, là, il n'y a quasiment plus de jeu. Hein. Franchement, toujours vérifier si ça tourne nickel. Vous voyez. Et niveau jeu, on est quasiment parfait. Je sais pas si je pourrais augmenter. On va augmenter et comme ça, au moins, on verra si là, ça bloque. Ok, bon bah top, on va voir. Hein. On va voir là, il y a vraiment zéro. Ah, vite fait. Donc ça veut dire théoriquement que bah, il n'y a pas de problème en fait. Hein. Il est passé juste parfaitement. On va voir juste si ça tourne bien. Ouais, nickel. Le bevel c'est bon. Petit conseil, quand vous voyez que les chimes ils se barrent, en fait c'est parce que c'est pas graissé, du coup bah ça colle pas. Moi ce que je fais, je mets toujours un peu de graisse dessus. Petit conseil pour la graisse. Moi là c'est graisse au lithium, mais ça c'est très bien, les FPS Softair. Moi j'utilise ça bah, depuis que je fais des upgrades et ça marche très bien. Là je vais utiliser ça et juste vous mettez entre les shims et collé au bevel. Et comme ça normalement ça bougera plus. Là on va passer au spur gear. Donc vous le mettez. Vous voyez là ça racle un peu. Vous mettez au début bah, la taille minimale. Vous prenez la taille minimale et après on va voir avec le bevel comment ça rend, s'il n'est pas trop surélevé, s'il faut le monter ou pas. Là quand on tourne, il n'y a aucun point de friction, il tourne librement. On va mettre le bevel. Voilà, très bien. On referme la gearbox. Ok, là on voit, bah au final il n'y a pas beaucoup besoin de chimer, vous entendez? Ok, on va voir si ça tourne bien. J'ai l'impression que ça tourne nickel. Ouais, il n'y a aucun point de friction. Bon, là, on va vérifier le spur et le bevel qui se touchent pas. Que la partie, je sais pas comment expliquer, mais la partie plate, elle vient pas frotter et qu'il n'y a que les dents qui sont en contact. C'est pour ça qu'on met rien. C'est pour ça qu'on met pas la pneumatique, on met rien pour pouvoir voir de l'intérieur. Mais là, ça me paraît cool. Moi, je regarde souvent par ici. Je mets une lumière devant. Et après, je regarde s'il y a un petit espace, si je vois un petit brin de lumière. Pour voir s'il se colle pas, en fait, tout simplement. Là, ça m'a l'air cool. J'ai pas l'impression qu'il... Non, c'est bon, il y a de l'espace. Il y a un petit espace. Je sais pas si je peux le surélever. En soi, théoriquement, je peux le surélever. Mais du coup, il aura pas de shim en haut. Alors moi, perso, je mets quasiment tout le temps un shim de chaque côté. Peu importe la taille. Si je peux pas, bah, je mets le plus fin, et si je peux vraiment pas, bah, j'ai pas trop le choix quoi, mais parce que j'ai l'impression que ça engendre beaucoup de friction. Cet espace là où je vous ai dit qu'il fallait regarder pour voir s'il y avait un petit espace, et bah en soi je peux mettre un shim fin, mais en haut j'aurais pas de shim. Ça me dérange un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fin au-dessus. Je vais mettre un fin au-dessus et après on va voir si ça passe. Et si il y a encore du jeu, donc là je pourrais en mettre un en dessous. Parce que le but c'est vraiment que les dents soient le plus en contact possible sans que les parties elles se touchent. Ok. Ah bah là je crois que j'ai encore un peu de jeu. Ouais, j'ai encore un peu de jeu, c'est trop bien.
Ok, donc là je vais pouvoir peut-être réduire l'espace qu'il y a. Ok, faites gaffe quand vous retirez la coque de gearbox qu'il n'y ait pas des shims qui se collent. Donc on va essayer de mettre un fin en dessous ici pour le surélever un petit peu et réduire l'espace qu'il y a. C'est pas méchant, mais on pourrait faire un truc encore plus précis du coup, et que les dents comme ça, elles soient le plus en contact possible sans que ça se colle et du coup que ça frotte. On va mettre le plus fin. Voilà, en bas. Et ouais, c'est bon. Et on va tester. Ok, je crois qu'il y a encore un peu de jeu. C'est très minime, on verra pas du tout à la caméra, mais quand tu le pousses, on voit qu'il y a un peu de jeu. Tu regardes à l'intérieur, voir s'il y a toujours l'espace entre les deux gears, sur les parties plates, hein, bien sûr. Moi, je vois toujours de l'espace, donc il n'y aura pas de frottement. S'il n'y a pas de frottement, c'est bon. Vérifier que tout tourne bien. Ça m'a l'air de tourner librement. Nickel. Regardez ici aussi. Qu'il n'y ait pas de point de friction, que ça bloque pas. Vraiment, il faut que ça tourne librement. Les bushings vont forcément moins tourner que des bearings, ça c'est logique. Mais dans tous les cas, ça se voit quand ça tourne librement et quand c'est freiné. On va passer au secteur gear. On va voir les deux raisons de pourquoi on peut short stroke, donc couper des dents. Sur le TD138, la deuxième dent est déjà coupée. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Ils sont très forts, très très forts. Donc on va voir ces deux raisons. Je vais vous expliquer un peu. Le calage, sensiblement, c'est un peu la même chose. Toujours chimer le bas. Et après, juste on remplit en haut, en fait, tout simplement. Le secteur gear, on le met. Je regarde là. Bon, là, clairement, ça touche. Hein. On voit très bien, là, ça touche. Donc, je vais d'abord mettre le plus fin. Un truc à savoir aussi, c'est que des fois, enfin souvent, la partie du haut du secteur gear ne touche pas avec cette partie-là, cette partie. Mais la partie du bas touche avec cette partie. Donc, il faut forcément remonter. Et des fois, on voit qu'il y a quand même un peu d'espace sur la partie haute. Mais c'est obligatoire parce que si sur la partie basse, ça frotte. Et bah ça fait un peu la merde quoi. Je mets le plus fin, on referme la gearbox et on regarde. Voilà, j'ai un gros espace quand même. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on appuie le plus fort possible en haut et on regarde l'espace qu'ils ont. Ah, clairement ça le touche hein. Je sais pas si je vais bien montrer. Je pense pas que je vais bien le montrer, on verra pas hein. Mais ça touche, faut que j'augmente en bas. Je vais augmenter en bas du coup. Ok, là on va voir l'espace qu'il y a. Alors on appuie à fond. Là ça touche toujours, j'ai l'impression. Ouais, ça touche toujours. Celui du haut, il y a un espace très léger. Mais celui du bas, il touche carrément quoi. Il touche complètement. Ouais, donc il va falloir encore augmenter. Je pense que je vais mettre un fin là. Je vais rajouter un fin. Et j'espère qu'on aura un petit espace quoi. Toujours pas d'espace hein. J'ai vraiment pas d'espace. Ouais, bon il faut encore augmenter. Ça m'a l'air bon, je crois voir un espace. Donc là en théorie ce sera bon. Par contre j'ai pas regardé combien d'espace il y avait en hauteur pour un peu juger. Je vais commencer avec un médium comme ça. Je commence avec ça et après on va ajuster. Bon là, on a quand même beaucoup de jeux. Je vais juste voir à peu près. Ouais, ok. On a quand même beaucoup. Alors je pense que je vais rajouter direct un gros en plus. Ok là. Je l'ai bloqué. Moi je crois que j'ai trouvé la combine parfaite. J'ai pas l'impression qu'il bouge. Ah, il bouge pas du tout. Mais j'ai peur. Soit ça tourne librement.
mais j'ai l'impression de ressentir une légère contrainte. Parce que c'est moi qui me fais des films. Alors j'ai bien fait de faire des tests. Du coup je suis arrivé à mettre, à enlever le gros. J'ai mis deux moyens et 2 fins. Et ce qui a permis de légèrement augmenter l'espace. Mais ça se voit même pas en fait. Au final je peux même pas le discerner là comme ça à l'œil nu. Mais je sens que ça tourne quand même plus librement. Je sentais une petite friction. J'étais pas sûr. Bah au final j'ai bien fait. Là si on voit, il n'y a que le jeu du bevel. Je pourrais encore l'améliorer en soi. Mais c'est en minime. Je sais même pas si on arrive à l'entendre. Là normalement votre calage il est bon. Les espaces sont respectés pour pas que ça frotte. Les dents sont bien en contact entre elles. Maintenant on va voir pour couper les dents. Donc short stroke. Et pourquoi il faut le faire que dans certains cas. Ok, là vérification ultra importante. Vous prenez votre pneumatique. Vous enlevez le nozzle et tapette plate, c'est pas important. Vous mettez dans la gearbox. Vous mettez bien le piston dans le rail quoi. Et là vous prenez votre guide ressort que vous mettez en position comme si il était dans la gearbox fermée. Vous le tenez comme si il était avec le ressort. Et là vous allez faire le cycle à la main. Donc là les dents du secteur vont attraper le piston. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et vous allez voir jusqu'à où il s'arrête. Donc là on arrive. Et là il se stoppe ici. Donc là on voit qu'il y a quand même de l'espace. Ça va pas venir bloquer. Parce que des fois ça peut arriver que quand vous êtes comme ça, les dents vont attraper encore. Enfin il y aura encore des dents en plus. Et ça va bloquer comme ça. Là si ça arrive comme ça et que ça bloque, clairement tout va se bloquer. Votre MOSFET il va se mettre en sécurité. Et en fait c'est pas viable. C'est pas viable. Et c'est là où on va couper des dents. Donc ça c'est la phase élémentaire d'un short stroke. C'est juste pour savoir s'il tient le build. Pour juste en termes de faisabilité. Ce que vous faites quand ça bloque, vous prenez une Dremel, vous limez ici. Vous limez toute cette dent. Il faut que ce soit vraiment lisse pour pas que ça s'accroche ici à la dent du piston. Quand vous arrivez ici, vous faites le tour. Et, ah oui merde. Voilà, vous le mettez en position. Et quand vous arrivez ici, si vous avez de l'espace, c'est bon. Donc je sais que des fois je devais limer 2 dents sur le secteur gear pour pas qu'ils viennent taper le guide de ressort et la coque de gearbox. Ça peut arriver. Faut faire attention aussi au piston. Parce que il n'y a pas tous les pistons qui ont leur deuxième dent coupée. Donc là sur les FS Softair, celle-ci de base il y a une dent ici, mais elle a été coupée. Et du coup la troisième ici elle a été limée, pour faciliter le cycle en fait tout simplement. Parce que quand vous arrivez ici, des fois ça peut arriver qu'il chope cette dent, donc la troisième, ou qu'il peut choper la deuxième dent. Et du coup vous allez commencer votre cycle. Bon là j'exagère, mais vous allez commencer votre cycle comme ça. Vous commencez votre cycle ici. Et ce qui va faire que il y aura des dents qui vont s'agripper. Donc quand le piston va essayer de revenir vite, il va s'agripper. Vous avez vu ce que ça a fait, hein, tout simplement. Ça l'a agrippé, ça va tout péter. C'est pour ça que il est nécessaire de voir si votre piston ne se fait pas attraper à la deuxième ou à la troisième dent. Donc là pareil, Dremel, vous limez ça, vous limez ici, vous limez ici. Et normalement après vous aurez plus de problème. Les dernières dents, je sais qu'avant je l'avais limé. Mais au final de ce que j'ai fait comme test, il n'y a vraiment pas besoin de limer les dents du fond. Le piston le secteur gear va jamais revenir sur celle-ci. Selon moi il n'y a que à partir de 50 bisecondes. Donc vraiment des gros builds où là tu vas enlever toutes les dents en plus. Donc quand tu finis ton cycle, juste tu vois celles qui restent et qui se font pas agripper et qui servent à rien, en gros juste ça tu les limes quoi. Deuxième raison pour short stroke, si vous voulez raccourcir votre cycle. Donc quand vous finissez votre cycle, ça va pas faire jusqu'à ici, mais ça va faire, attends, j'ai pas envie de faire de la merde, ça va s'arrêter ici. Par exemple si vous limez une dent, en théorie ici il s'arrête le piston. Si vous limez par exemple 2 dents, là il va s'arrêter. Ça va raccourcir le cycle. Donc vous aurez une meilleure cadence. Mais du coup toute la tension va être répartie sur moins de dents. Donc la tension va augmenter.
vu qu'il y aura moins de dents, moins de contact. Chaque dent va prendre un peu plus cher. Ça va quand même créer de l'usure au final. C'est pour ça que vous avez des builds des fois avec Short Stroke 3 ou 4. Dans le temps, ça a tendance à plus s'user. Ça dépend de votre montage, ça dépend de plein de choses, des matériaux, des gears que vous avez utilisés, etc. En règle générale, pour le commun de tout le monde, on va jamais au-delà de Short Stroke 3 dents en vrai. Ça suffit très bien si vous voulez juste augmenter votre cadence. Ah oui, et à savoir qu'à chaque dent coupée du secteur gear, je sais plus combien c'est d'FPS, mais tu perds entre 10 et 20 FPS si je dis pas de conneries. En gros, à chaque fois que tu coupes une dent, tu vas taper moins fort, vu qu'il y aura moins d'air qui sera compressé. Enfin, qui va rentrer et qui va être compressé. Alors, donc, on va mettre ça ici. Et vous voyez sur cette gearbox, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite encoche là, pour faire vraiment rentrer les câbles et pas qu'ils soient dedans et qu'ils puissent toucher quoi. Ça c'est vraiment bien pour le coup. Voilà, par contre, je sais pas si ma détente du Aster... Ah non, elle va gêner. Ouais, elle va gêner. Moi, je vais mettre une détente normale juste pour faire les tests. Hein. Ah oui. Ok. C'est parce que je pense que le MOSFET est trop rentré carrément et que... Parce qu'en fait, on va juste le surélever. On va juste utiliser ça. Voilà, parfaitement. Très bien comme ça. Voilà, il va juste être surélevé un peu. Comme ça. Comme ça, tout va rentrer nickel. Donc là, je remets la petite étiquette. Bon, j'ai enfin réussi avec ce truc là. Et mettre le ressort, bref tout. Parce que je me rappelais même plus de comment ça marchait, dites-vous. À chaque fois je le démonte et je fais pas gaffe en fait. Ok, au début j'arrivais pas à programmer parce que je me suis rendu compte que je bloquais un des capteurs de détente. Parce qu'en gros il y a deux capteurs. Je vais vous montrer, il y a le D7 et D6. Et le D6 était bloqué. Donc j'ai juste réarrangé les câbles pour que la trigger passe devant. Et pas que du coup le câble il le bloque quoi, il le cache. Là c'est bon, il n'y a plus de problème. Donc là on rentre dans le truc... dans le programming mode et après tu choisis en gros. Là je vais juste tester ça là, Gear mode sensitive pour voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5. Putain j'ai oublié le truc. Oh là 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 là. J'ai oublié. Bon. Ok. Je vais voir la trigger sensible pour voir ce que ça donne. Ok là on choisit le 7. Donc là c'est normal. Et moi je veux sensitive. Donc j'appuie. Ok. Est-ce que ça va changer un truc? Ah oui. Bon bah ça marche bien. Hein. Ah, pour 50 balles, c'est la même chose. Hein. Moi j'aime bien. J'ai mis que du semi. Hein. Je peux essayer de mettre du full auto pour vous montrer. Bon, du coup, pas besoin de faire de test avec Gearbox, avec réplique toute montée avec le upper, etc. Parce que la pneumatique elle marche bien, ça fait des années ça fait 2 ans que je l'ai. C'est très bien. Là, on a juste changé gear et MOSFET, donc ça fera le taf dans tous les cas, je sais. Vous voyez, franchement, pour un MOSFET à 50 balles, je suis quand même assez choqué. Je pensais que ça allait être un peu, pas du tout réactif en fait au début. Et au final, c'est très réactif.